Hey, croquer la pomme, c'est bon pour la santé, mais ça peut être excellent aussi pour ton marketing et trouver des clients sur le web. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cet épisode de podcast Matrice Marketing. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Et oui, comme annoncé au tout début, croquer la pomme, ça peut être bon pour la santé, mais ça peut être bon pour toi aussi, pour ton entreprise, notamment au niveau du marketing, voilà, pour trouver des clients sur le web. Donc c'est l'épisode 28 du podcast Matrice Marketing. Si tu ne me connais pas, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo et j'accompagne donc tous les entrepreneurs à booster leur communication sur le web grâce à un outil puissant qui est le marketing vidéo. Alors pourquoi je parle de la pomme ? Ah, ça c'est une bonne question. Mais avant toute chose, est-ce que tu sais, c'est quoi les bienfaits de manger une pomme ? On va parler fruits, tiens, allez un peu aujourd'hui. D'ailleurs, à ce propos, ce podcast fait écho à la newsletter que j'ai envoyée d'ailleurs ce matin. Nous sommes lundi 9 mars et j'ai envoyé une newsletter justement à ce propos. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un épisode de podcast pour expliquer un petit peu plus ce que j'ai indiqué dans cette newsletter. Pour rentrer un peu plus dans le détail, parce que voilà, j'ai déjà eu quelques retours de gens qui me demandent mais c'est quoi exactement de ta méthode dont tu parles là dans ta newsletter ? Parce qu'en fait, oui, voilà, c'est une méthode, mais voilà, attends, avant, je voudrais pas quand même aller trop vite dans les explications. Donc, pour tout te dire, donc les avantages de manger une pomme, déjà, c'est que ça permet d'être rassasié, si je puis dire d'une certaine manière. Voilà, quand t'as un creux, plutôt que de manger un biscuit fabriqué avec des produits on ne sait pas d'où ça vient, etc. Bah c'est mieux de manger une pomme. Voilà, c'est plus simple. En plus, l'avantage de la pomme, c'est que ça se transporte assez facilement. Ça peut se consommer partout. Voilà, ça fait pas de, comment dirais-je, de traces, enfin bref, tu vois, enfin c'est que tu manges un biscuit, tu sais, t'en as partout en général. Là avec la pomme, t'as pas ce problème-là. Ça permet aussi de maintenir une bonne activité sportive, alors grâce à deux choses notamment, à savoir le fructose et les glucides qu'elle contient. Ça apporte également de l'énergie avant l'effort, des minéraux, des vitamines pendant l'effort pour recharger l'organisme et également elle réhydrate après l'effort. Et puis cerise sur le gâteau, bien ça nettoie l'émail des dents, et non pas l'email, ce qui n'a rien à voir, mais l'émail des dents, parce que bah voilà, c'est important de sourire. Je le rappelle d'une manière générale. Alors le sourire, c'est important pour deux choses. C'est important parce que quand on communique avec les gens, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir quelqu'un en face de soi qui sourit plutôt qu'il fasse la gueule. Et puis surtout si t'as un message à faire passer, c'est quand même plus agréable pour ton interlocuteur que tu lui passes ton message avec le sourire. Et puis c'est vrai que si on a la possibilité de montrer ses belles dents en plus, ben c'est top quoi. Donc c'est bon en termes de communication aussi. De sourire, et donc le fait que ça nettoie l'émail des dents, bah c'est top quoi, la pomme. Alors pourquoi je parle de ça, de la pomme ? Parce que c'est vrai que c'est gentil, mais c'est quoi le rapport avec le marketing, tout ça ? Même si déjà je commence à aborder le sujet en parlant du fait de l'action de sourire quand on a un interlocuteur en face de soi, ça va t'apporter différentes choses. Alors justement, c'est une méthode que j'ai mise en place après moult réflexions, parce que je fais des sessions de coaching, des sessions stratégiques, et j'ai pas mal de réflexions, de questions, de problématiques qui me sont exposées, et je me suis dit, bah ça serait pas mal d'avoir
une méthode clé en main à proposer pour les entrepreneurs qui veulent passer leur business à un palier supérieur. Et puis, je dirais plus simplement, en d'autres termes, de pouvoir booster sa communication et trouver des clients sur le web, parce que globalement c'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est vraiment la préoccupation première. Je sais pas si c'est ton cas, mais j'ai pas mal d'entrepreneurs comme ça qui me disent ouais, j'y connais rien moi sur les réseaux sociaux, je suis un peu nul, et puis le peu que je fais, ça, il y a pas de retour, et je sais pas comment faire. Et il y a des, comment dirais-je, des stratégies à mettre en place en fait, hein, pour arriver à trouver des clients sur le web. Le web, c'est un très très bon outil par rapport à ça. Et puis aujourd'hui, il faut reconnaître que pas utiliser le web et les réseaux sociaux en particulier en tant qu'entrepreneur. Je sais pas si tu as vraiment conscience, mais si tu n'utilises pas vraiment et pleinement les réseaux sociaux, c'est pas comme ça que tu vas réussir à pérenniser ton activité, et déjà aujourd'hui à court terme en tous les cas à trouver plus de clients. Les méthodes traditionnelles comme ce qu'on appelle le boitage, c'est-à-dire mettre des flyers dans les boîtes à lettres, hein. D'ailleurs ça me fait penser, dernièrement j'ai un artisan qui est passé par chez moi, et j'étais stupéfait de voir qu'il utilisait une méthode de prospection, oserais-je dire has-been. Et je t'explique pourquoi. Parce que le gars il arrive, il a frappé à ma porte. Donc j'étais là, donc j'ai ouvert, j'ai dit oui, oui. Il dit voilà, je fais de l'élagage, machin, si ça vous intéresse. J'ai dit oui, pourquoi pas. Puis il me dit voilà, j'ai un flyer, je peux vous le laisser, j'allais le mettre dans votre boîte à lettres sinon. J'ai dit ok, pas de problème. Donc il me laisse son flyer, et je regarde son flyer. Et c'était vraiment un flyer mis en page, avec un graphisme vraiment à l'ancienne. C'était vraiment has-been. Et évidemment, je regarde déjà, en plus, s'il a un site web, pas de site web, rien par rapport aux réseaux sociaux. Enfin, c'était la cata, quoi. Vraiment Bon, le gars est reparti tout de suite. Et puis, j'avais pas trop le temps non plus, éventuellement, pour discuter avec lui, quoi. C'est dommage, mais je me suis dit, c'est triste, hein, de voir des professionnels qui fonctionnent encore comme ça. Et parce qu'aujourd'hui, c'est terminé, ça. C'est fini. D'avoir des flyers, d'avoir des cartes de visite, oui, ça peut être pratique. Faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire, mais néanmoins, aujourd'hui, si j'ai un conseil à te donner, euh, réfléchis et travaille plus sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que sinon, tu risques de louper des opportunités d'affaires. N'oublie jamais que peut-être toi, t'es pas sur les réseaux sociaux, mais tes clients, tes prospects, en tous les cas, eux, ils y sont. Et s'ils ne te trouvent pas, ils vont aller choisir un de tes concurrents. Et c'est dommage, tu vois ce que je veux dire. Alors évidemment, ouais, mais je sais pas comment faire, justement. Voilà ce qu'on me dit. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment communiquer. Je sais pas quels sont les meilleurs jours pour publier sur les réseaux sociaux. Je sais pas quoi mettre. J'ai pas d'idée. Il y a plein de choses à faire sur les réseaux sociaux. Franchement, il y a vraiment plein de choses. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place cette méthode. Cette méthode, alors c'est quoi? Elle s'appelle POM, justement. POM, alors je vais t'expliquer ce que ça veut dire POM. POM, c'est P comme persona, O comme objectif, M comme mindset, M comme marketing et E comme enseignement. Alors qu'est-ce que ça signifie ces cinq points, justement? Parce que moi je considère que excuse-moi. Je considère que si on n'arrive pas à, comment dirais-je, à mettre en place ces cinq points particuliers, donc le personnel, l'objectif, le mindset, le marketing et l'enseignement, ça va être difficile de pouvoir trouver des clients sur les réseaux sociaux. Alors le persona, c'est quoi? Parce que et c'est normal, hein, j'ai des entrepreneurs qui me posent parfois la question. Persona, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ce mot-là. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais je vais faire un rappel rapide. Le persona, en fait, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes l'avatar client, ou plus simplement le client cible, ton client idéal même, avec lequel tu souhaites travailler. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Le persona, c'est un terme marketing qui signifie ça, donc qui signifie c'est quoi ton client idéal.
Alors question, parce que j'ai une entrepreneur qui me disait dernièrement, ouais, mais moi je touche tout le monde. Voilà, ça peut être des gens jeunes, des gens plus âgés, des hommes, des femmes, et donc dans ma communication, bah, je suis obligé de parler à tout le monde. Et alors certes, moi c'est pareil, hein, je te dirais, moi dans l'absolu, je m'adresse un peu à tout le monde, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des urbains, des ruraux, enfin. Et pourquoi c'est important de définir un client idéal, de définir un persona? Bah, tout simplement parce que ça va t'aider dans ta communication. Voilà, je vais prendre l'exemple suivant. Coca-Cola. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va pas parler de ça, c'est pas le sujet. Mais Coca-Cola, dans leur communication, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'adressent à chaque fois à une cible spécifique. C'est-à-dire que par exemple, ils vont faire une pub vidéo dans laquelle ils vont mettre en scène des jeunes de 20 ans, une vingtaine d'années, ou entre 15 et 20 ans, on va dire, et ils vont mettre ces jeunes donc en situation, en utilisant donc des codes liés aux jeunes, avec un langage lié aux jeunes, et le fait d'axer leur communication sur des jeunes, bien évidemment, c'est cette population-là qu'ils vont toucher prioritairement, mais la magie de la chose va faire que, moi par exemple, qui n'ai plus 20 ans, eh bien néanmoins, je peux être interpellé par cette pub parce que le fait que cette pub soit orientée pour un public jeune, bah je me dis bah ouais, bah tiens, quand je vais consommer du coca aujourd'hui ou demain chez des amis ou au café, etc. Eh bien inconsciemment, ça va me rapprocher de la jeunesse. Inconsciemment, je vais me sentir jeune. Et donc forcément, c'est peut-être ça que je recherche au travers de cette boisson. Et l'intérêt majeur de pouvoir définir donc un client idéal, un persona, ça va être ça. On va tellement cibler, personnifier de manière précise la cible que l'on souhaite toucher, que moi, prospect éventuel, je vais pouvoir m'identifier justement à cette cible-là. Et c'est ça l'intérêt justement de pouvoir se créer un avatar client, un client idéal, c'est qu'on va pouvoir permettre l'identification quand on va voir la pub. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et c'est pour ça que je précise que le persona, c'est la première chose par laquelle il faut absolument passer pour construire une stratégie marketing qui soit efficace et qui permette de capter des prospects pour pouvoir les convertir en clients. Donc commence par faire ce travail-là. Alors si ça peut t'aider, je propose une formation gratuite en ligne. Tu vas sur christophetrain.fr/fvg comme formation vidéo gratuite. Et dans le premier module, je propose en téléchargement un document qui te permet de réfléchir sur comment définir son persona. Alors tu peux en avoir 2-3, c'est pas la peine d'en avoir trop, mais parce que ça peut être par exemple, oui voilà, moi j'ai un client cible par exemple, ça peut être un jeune homme de 20 ans, ça peut être une femme de 40 ans, ça peut être un homme de 45 ans. Et puis bien préciser et détailler autant que possible chaque avatar client comme ça que tu décris. Plus tu seras précis, plus tu seras à même dans ta communication de pouvoir mettre en place un personnage auprès duquel les gens vont pouvoir s'identifier. Et ça, c'est super important dans ta com que tu fasses ça. Donc voilà, la première étape de cette méthode POM que j'ai créée, c'est le persona. La deuxième étape, c'est les objectifs. Voilà. Quels sont précisément tes objectifs? À 6 mois, à 12 mois, à 3 ans, 5 ans, 10 ans? En tout cas, sur les 12 prochains mois, déjà te définir un objectif précis. Est-ce que c'est avoir 100 clients de plus? Est-ce que c'est faire 10% de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à l'année précédente? Essaye d'être le plus précis possible au niveau de tes objectifs. C'est quoi et à quelle date je souhaite l'atteindre? Et c'est pas grave si, à échéance, tu n'as pas atteint ton objectif. Mais le fait
d'avoir un objectif précis et de le dater également, c'est ça qui va te permettre d'avoir un cap, d'avoir donc un objectif, un but vers lequel tu souhaites tendre. Et bah si tu l'atteins et tu le dépasses, c'est parfait. Mais néanmoins, c'est même si tu l'atteins pas, c'est très bien aussi parce qu'en tous les cas, tu vas tout faire pour t'y approcher. Alors que si tu n'as pas d'objectif, tu vas naviguer à vue. Et tu sais comme moi, hein, si tu navigues à vue, bah tu vas pas aller bien loin. Hein. Tu vas te laisser porter par le courant. Et puis en général, tu vas pas aller vers une destination qui te plaît particulièrement. Donc définis également un objectif précis. C'est important. Alors évidemment, là je te dis les choses de manière assez rapide, mais dans cette méthode que je propose, donc au travers d'un accompagnement, je vais beaucoup plus loin dans les explications et dans la réflexion que je te propose d'avoir avec moi, parce que c'est moi qui t'accompagne justement par rapport à tout ça. Et voilà, c'est pour ça que je te dis voilà, je te présente les choses un peu comme ça. Encore une fois qu'on s'entende bien, hein, l'idée de cette méthode-là, c'est pour répondre à juste une problématique qui est la suivante. Comment trouver des clients sur le web? Voilà, si je trouve des clients sur le web, c'est-à-dire que je génère du chiffre d'affaires et ça me permet de pouvoir vivre de mon activité professionnelle et de pouvoir aussi éventuellement voilà, réaliser des choses après à titre personnel. Parce qu'encore une fois, le pro et le privé, tout ça, tout est lié. Donc c'est important, encore une fois, d'avoir une méthodologie bien spécifique. Et moi, c'est ce que je te propose au travers de cette méthode POM. Le premier M, alors le premier M, donc c'est le mindset, parce que j'aurais pu le mettre en premier même d'ailleurs, mais de le mettre à ce niveau-là, néanmoins, ça reste tout à fait cohérent et pertinent. Parce que, bon, une fois qu'on a défini son persona et ses objectifs, eh bien après, il va falloir quand même, avant de passer à l'action, de se préparer psychologiquement. C'est important. Bah oui, tu peux pas comme ça partir bille en tête en disant ok c'est bon, j'ai défini mon client cible, je sais quel est le but à atteindre, et puis voilà, je vais mettre dès maintenant en place la stratégie marketing qui va bien et ça va marcher. Non non, c'est pas aussi simple que ça. Si c'était aussi simple que ça, eh bien, il y aurait beaucoup plus de monde aujourd'hui qui gagnerait beaucoup d'argent sur le web. Et pourquoi ça n'est pas le cas? C'est parce que tout simplement, parce qu'il y a un problème de mindset. Il y a un problème d'état d'esprit. Les gens arrivent en se disant, ok, voilà, j'ai la méthode j'ai la stratégie pour développer mon business, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Mais ça marche tout simplement pas pour différentes raisons. Tu le sais comme moi, il y a ces problèmes de syndrome de l'imposteur, syndrome de légitimité, problème de confiance en soi. Voilà, pour parler que de ces principaux problèmes que beaucoup de gens rencontrent. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas, ou que ça fonctionne pas du moins tout de suite. Et selon les individus, ça va prendre plus ou moins longtemps avant que l'argent tombe dans le portefeuille, tu vois, pour être très cash. Et moi, je me rends compte que cette partie mindset ou état d'esprit, elle est hyper importante. Elle est hyper importante. Et on le sait d'ailleurs en commerce traditionnel. Quand moi, je me rappelle, j'ai fait des formations commerciales aussi, et c'est souvent ce qu'on expliquait. On appelait pas ça le mindset, on appelait pas ça l'état d'esprit, on appelait même pas ça le développement personnel. On disait, voilà, il faut que vous arriviez chez le client, vous laissez vos problèmes de côté, vous arrivez souriant, avec un mental positif, voilà, vous utilisez un langage positif, des mots positifs. Hein, on évite la négation dans son langage, c'est important. Oui, c'est important, bien évidemment, mais il faut commencer déjà à l'intérieur de soi. Voilà, si on n'est pas cohérent, si on n'est pas aligné entre son langage, entre sa stratégie et son état intérieur, ouais, il y a un problème, quoi. Le prospect, le client, il va le sentir inconsciemment, tu vois, et ça va pas marcher. Donc, c'est important de commencer par faire un travail intérieur, un travail personnel, et d'avoir une vraie mentalité de gagnant, un vrai mental positif. Et ça se travaille. Voilà, c'est pas forcément inné, ça se travaille. Donc, le mindset. Ça se fait pas comme ça. Il y a vraiment un vrai travail. Je peux en parler en connaissance de cause.
Moi, je vois par exemple, moi quand j'ai démarré quand je me suis mis à mon compte, j'avais ce problème-là, notamment de confiance en moi et de légitimité, parce que je me disais ouais, enfin, je suis qui moi pour proposer des prestations vidéo? Je suis qui pour proposer des prestations marketing? Et puis, bah, je me suis fait coacher et mon coach il m'a dit bah attends, si, enfin de la vidéo t'en fais depuis 30 ans. Tu m'as expliqué que dans ton cursus professionnel, tu as travaillé pendant 10 ans dans une grande agence de communication. Donc, bah oui, tu as quand même une expertise aussi là-dessus. Le web, c'est pareil, ça fait quoi? Ça fait depuis 25 ans que tu es sur le web. Donc où est le problème quoi? Je veux dire, tu es totalement légitime. C'est pas la même chose que ces gens là qui arrivent depuis un mois ou un an sur le web en disant voilà, je vous propose la méthode machin qui va vous faire péter les scores, etc. Vous allez gagner beaucoup d'argent et tout et tout. Là, tu peux avoir un doute sur la légitimité de ces gens-là. Et encore que, mais a priori, tu peux avoir ce doute-là. Mais toi, en ce qui te concerne, c'est non. Non, non, t'as pas à avoir de problème de légitimité et confiance en toi, il y a aucun souci là-dessus, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai dépassé ce problème-là et j'ai plus de problème par rapport à ça. Donc, toi, c'est pareil. Ne doute surtout pas de qui tu es, de ta valeur, de ton expertise, de ce que tu fais. J'imagine que ce que tu proposes, c'est quelque chose que tu connais, que tu maîtrises. Donc, voilà, il n'y a pas de doute à avoir. Donc, et il faut avoir confiance en soi par rapport à ça. Et je pense que tu dois avoir aussi des exemples de personnes qui sont venus te voir, avec qui tu as travaillé, qui t'ont félicité pour le travail que tu as fait. Et il n'y a pas eu de remise en question sur le fait que, bah oui, tu venais de monter ta société ou ton entreprise depuis un an ou deux. Non, parce que bien avant ça, tu avais déjà une expérience professionnelle qui fait que tu t'es senti quand même un peu légitime au départ pour monter ton entreprise. D'accord? Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis que le mindset, c'est super important. Puis après, évidemment, ça se travaille aussi pendant tout le long de son activité professionnelle parce que voilà, tu as monté ta boîte et tout, mais après, voilà, il faut garder le bon état d'esprit tout au long de son activité pour pérenniser comme ça son business et le développer et puis aussi voilà, se donner les moyens mentaux, psychologiques d'atteindre ses objectifs. Parce qu'encore une fois, moi je le vois, hein, tu peux utiliser toutes les stratégies les meilleures du monde. Si t'as pas le mental qui va bien avec, ça marchera pas. Ça marchera pas. Regarde les businessmen, ceux qui se font des millions d'euros, machin. C'est des gens qui ont un bon mental, qui ont, à aucun moment n'ont douté de leurs compétences, de leur talent, qui n'écoutent pas l'entourage qui va leur dire n'essaye même pas, tu vas te planter. Ils écoutent pas. Ils sont convaincus que ce qu'ils font, c'est bien et qu'ils vont réussir dans ce qu'ils font. À aucun moment, il y a un doute dans leur esprit. Jamais. Jamais, jamais. Allez, tiens, je vais prendre une image en dehors du business. Parce que c'est bien de parler de business, mais c'est bien de parler aussi d'autres sujets pour illustrer mes propos. Je vais prendre un truc, tiens. J'ai fait le marathon de Paris. Oui, oui, je peux dire que je suis marathonien d'une certaine manière. Je l'ai fait que 2 fois, hein, le marathon. Hein. Parce que c'est éprouvant et en ce qui me concerne physiquement, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément le physique pour faire comme certains, un marathon par an, voire plus même dans l'année. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a le VTT, c'est très bien aussi. Mais néanmoins, j'ai quand même fait le marathon. Je l'ai fait à 2 reprises et je me souviens notamment la première fois. La première fois que j'ai fait le marathon, je peux t'assurer que je l'ai fait au mental. Alors certes, je m'étais entraîné. Attention, faut quand même, voilà. Je me suis entraîné et, quand je suis arrivé le jour de la compétition, marathon de Paris sur la ligne de départ, donc j'ai commencé à partir et déjà dès le 10e kilomètre, j'ai commencé à douter. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Jamais j'arriverai à tenir la distance. Voilà, le marathon c'est 42 kilomètres hein, pour mémoire. 42 kilomètres à courir. Hein. Et je me disais mais jamais j'y arriverai. Et je me suis repris aussitôt, je me suis dit mais si Christophe, tu peux le faire, tu t'es entraîné, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. J'ai franchi la ligne d'arrivée, hein, effectivement, bon, dans un temps, en plus, un chrono qui était
pas trop mauvais quand même malgré tout. Mais ce qui m'importait le plus, c'était de franchir la ligne d'arrivée, quel que soit le chrono que j'allais faire. C'était pas pour moi pour moi il n'y avait pas d'objectif à ce niveau-là. Mon seul objectif c'était de franchir la ligne d'arrivée. Et c'est vrai que cette anecdote, moi, m'a beaucoup servi à titre professionnel parce que à chaque fois que j'ai douté en entamant une action quelconque, je me suis toujours rappelé de ça. Je me suis dit non, il n'y a aucune raison que j'arrête parce que je me suis préparé. Donc ouais, faut rester avec un mental positif, quoi. Faut rester avec un mental positif. Ça, c'est super important. Donc ça, le mindset, ouais, je me permets d'insister, de rester un peu plus longtemps sur cette étape-là parce que ouais, c'est le pivot central qui va te permettre d'avancer dans la vie. Alors dans ta vie professionnelle, puisque c'est le sujet quand même de cette méthode-là, mais aussi dans ta vie privée. Et oui. Donc plus tu seras positif, plus meilleur tu auras de relations avec les gens, donc à titre privé, avec tes amis, la famille, etc. Et même également au niveau professionnel, ça va pouvoir te permettre d'établir des relations sympas, positives avec les gens. Et ça, les gens le ressentent très clairement, quoi. Mais oui, si tu arrives en disant voilà, je vous propose une caméra, là, elle est super bien, hein, filme en 4K, elle est pas très chère, fait de belles images. Eh, sérieux, si je te dis ça comme ça te donne envie de l'acheter, toi? Pas moi, hein. Alors que si j'arrive en disant, ouais, tu vas voir, c'est une super caméra, tu vas pouvoir filmer tes enfants, ta famille, etc. Tu vas faire des belles images avec ça. Là, en plus, le rapport qualité-prix, il est dément, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Moi, je te préconise vraiment d'acheter cette caméra-là. Tu vas voir, ça va être top pour toi. Si vraiment tu veux faire des belles images, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Achète cette caméra. Tu vois, là, du coup, le discours, il est plus le même, quoi. Voilà. Et dans ton business, c'est pareil, tu vois. Je pense que tu l'as remarqué toi-même, forcément. Voilà, quand tu arrives le lundi matin pour bosser, que tu rencontres un prospect, etc. Si tu arrives avec un mental de winner, comme on dit, bah ouais, le prospect il le sent, quoi. Et c'est ça qui fait qu'il va peut-être vouloir bosser avec toi. En plus du fait que tu lui proposes évidemment un produit ou un service qui soit de valeur, bien entendu. Mais néanmoins, regarde un petit peu si on prend les choses un peu à l'extrême. Moi, ce que j'appelle les bonimenteurs, hein, les voyous, les escrocs là qui arrivent à te vendre tout et n'importe quoi. Et donc c'est de l'arnaque. Mais ils y arrivent parce que ils ont un discours, une posture, une manière de parler, voilà, hyper positive. Ils arrivent, tu vois, à te toucher sur des points sensibles, etc. Et c'est ça qui fait que tu vas acheter le truc. Et après, écoute, ah merde, tu te dis merde, putain, je me suis fait arnaque en fait. Tu vois? Donc, bah, moi, je pense que voilà, si je reprends mon image de croquer la pomme, moi, c'est aussi un truc qui est vachement important. J'ai envie de dire, ouais, il faut croquer une pomme bio même. Bio dans le sens symbolique, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit éthique. Voilà, il s'agit pas non plus d'escroquer les gens. Il faut que ce soit éthique, il faut que tu apportes une vraie valeur, il faut que ce soit honnête et sérieux en même temps, tu vois. Donc, bon, on peut être maladroit, on peut faire des erreurs, c'est pas le problème, mais dans la démarche, en tous les cas, il faut que ça reste éthique. Ça me paraît indispensable, hein. De toute manière, toutes les personnes, moi je l'ai vu, hein, qui n'avaient pas de valeur et qui ne travaillent pas de manière éthique, c'est des gens qui duraient pas très très longtemps, hein. C'est rare que ça dure longtemps, ce genre d'attitude. Donc voilà, si tu as vraiment envie de vivre de ton business et de t'épanouir dans ce que tu fais, voilà, il faut que tu sois un minimum éthique et puis encore une fois, que tu aies un état d'esprit positif. C'est indispensable. Voilà, donc ça fait partie de ma méthode aussi. Quatrième étape, donc c'est le marketing. Alors le marketing, oui, bah oui, là on rentre dans le dur, c'est-à-dire qu'on rentre dans la stratégie. Voilà, quelles sont les actions à mettre en place? Comment faire pour mettre en place une stratégie de contenu qui soit fonctionnelle? Alors évidemment, tu me vois venir, en termes de stratégie de contenu, moi je vais te parler de vidéo, principalement. Mais oui, c'est mon cœur de métier d'une part. Et puis surtout, moi ce que je vois, et ce que je lis un peu partout, c'est que partout, systématiquement, je vois la vidéo. Il faut absolument l'utiliser, c'est un levier puissant au niveau du marketing, donc il faut vraiment l'exploiter. Mais là c'est pareil, il faut pas l'exploiter n'importe comment. C'est pas parce que je vais faire une vidéo que ça va forcément marcher.
faut que ça rentre dans une vraie stratégie marketing. Tu vois, faut que ça s'intègre dans ta stratégie. Je vais dire n'importe quoi. Je veux dire si t'es charpentier et puis que tu fais une vidéo de tes vacances à Madère, on s'en fout. Enfin, tout dépend comment tu présentes les choses en même temps, mais sur le principe comme ça, a priori, on s'en fout. C'est pas ça qui va te permettre de trouver des clients. Tu vois, alors que si tu fais une vidéo en montrant comment tu fais pour faire une toiture ossature bois, voilà, tu expliques, machin, etc., avec des plans, avec des photos, avec des images, avec une vidéo sur site pour montrer comment tu l'installes. Ça va être vendeur. D'accord? Si c'est bien fait en plus ta vidéo, ça va être vraiment très efficace. Et moi, c'est ce que j'explique, tu vois, à travers cet accompagnement, ou même plus simplement pour les gens qui ne veulent faire que la partie, comment dirais-je, stratégie de contenu vidéo. Bah voilà, je leur explique le tournage, le montage, comment l'intégrer ça dans sa stratégie de marketing. Et voilà, en expliquant toutes les données techniques et marketing de tout ça pour que ce soit réellement efficace et que ça permette de capter beaucoup plus, de manière beaucoup plus efficace, donc des prospects éventuels. Voilà, donc la stratégie marketing, ouais, ça c'est une étape qui est indispensable en communication. Donc ça fait partie des choses qu'on va voir ensemble aussi également dans cette méthode d'accompagnement que je propose, donc la méthode POM encore une fois. Et pour terminer, bah, l'enseignement. Alors, qu'est-ce que j'entends par enseignement? L'enseignement, c'est pour moi tout ce qui, ce que j'aurais pu appeler aussi formation, enseignement au sens large du terme. Dans enseignement, il y a formation, il y a coaching, il y a mentoring, des choses qui vont te permettre de te développer aussi en termes de connaissances techniques, mais voilà, je vais faire le lien aussi avec le mindset aussi, ça t'empêche pas aussi de te former aussi là-dessus, sur cet aspect mindset, pour apprendre comment travailler sur toi, pour arriver à exploiter ton plein potentiel. Parce que qui que tu sois, tu as un talent, tu as un potentiel énorme, il suffit juste de savoir comment l'exploiter. Alors déjà trouver déjà son potentiel et ensuite comment l'exploiter. Et c'est là où tu risques d'avoir besoin, comme moi je l'ai vécu et comme plein d'autres, hein, besoin d'être accompagné sous forme de coaching, de mentorat éventuellement, ou voilà, c'est pour que ce regard extérieur te permette de voir quels sont, quelle est ta zone de génie, quel est ton talent et comment l'exploiter pleinement et efficacement pour tout simplement d'une part déjà être épanoui dans ce que tu fais et puis t'aider aussi dans ton business pour développer ton business, trouver des clients, etc. Tu vois? Et ça me paraît essentiel. On a trop tendance encore aujourd'hui à dévaloriser cet aspect accompagnement, cet aspect, par exemple, le coaching. C'est dommage parce que, alors qu'on le voit très bien dans le domaine sportif ou artistique, enfin, il y a des coachs sportifs, et des coachs vocaux, par exemple, aussi pour les chanteurs. Enfin, et ça, je comprends pas qu'on ait encore du mal au niveau business de se dire ah tiens ouais peut-être que je prenne un business coach pour m'aider à développer mon business et puis là tout simplement j'ai une problématique je sais pas comment m'en dépatouiller comment je peux faire eh bien moi je te conseille de faire appel à un coach alors ça peut être moi ça peut être qui tu veux hein, c'est pas le problème mais c'est important d'avoir un coach moi je sais que c'est vrai que je le dis régulièrement ça aussi mais le fait d'être accompagné, d'avoir été accompagné et d'être encore accompagné aujourd'hui, je peux t'assurer que c'est une vraie aide et ça m'aide vraiment en l'occurrence à développer mon business et d'y voir plus clair sur qui je suis et comment fonctionner concrètement pour que voilà, je mène des actions beaucoup plus efficaces et impactantes. Donc et je pense que c'est ça le nœud du problème quand on est entrepreneur. Voilà, donc en résumé, la méthode POM que je propose, donc évidemment si tu es intéressé, moi je te propose qu'on en discute, ça n'engage en rien. Tu peux bénéficier donc d'un appel de 45 minutes, comme ça c'est offert. On discute pendant 45 minutes tous les deux, et puis je verrai si je peux t'accompagner ou pas. Peut-être que je te dirai à la fin, bah non, écoute, là vu ta problématique, je peux pas faire grand chose pour toi, je vais pas pouvoir t'accompagner.
Ou alors je te dirais, bah écoute, oui, moi je pense que je peux vraiment t'accompagner dans ton business et j'ai des choses à t'apporter et en travaillant ensemble, bah, je peux te garantir que le résultat sera là au bout du compte où tu vas pouvoir trouver des clients, avoir une stratégie marketing qui soit efficace et être beaucoup plus épanoui du coup dans ta vie professionnelle comme personnelle. Voilà. Donc si ça t'intéresse, tu vas sur le web, tu tapes christophetrain.fr/45mn comme minute, christophetrain.fr/45mn. Tu réserves un créneau horaire, une date, et puis on échangera ensemble. Et puis bah voilà, si je peux t'accompagner, c'est top. Si je peux pas, c'est très bien aussi. C'est pas un souci. Moi, encore une fois, ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leur business grâce notamment au marketing vidéo. Et pour moi, le marketing vidéo, c'est vraiment, vraiment l'outil aujourd'hui incontournable pour booster sa communication sur le web et les réseaux sociaux. On est en 2020 et ça devient évidemment quelque chose de très, très utile. Voilà, si on veut avoir une action de communication comme ça qui soit positive. Donc réserve cette session stratégique et puis écoute, voilà pour les infos, ce que j'avais à te donner. Également, si tu n'es pas abonné à ma newsletter, je t'invite à le faire dès maintenant. Comme ça, tu reçois chaque semaine des infos exclusives ça peut être des astuces, ça peut être aussi comme là, par exemple, là, ce que j'ai envoyé là ce matin pour présenter ma méthode POM. Voilà, des idées à réflexion pour t'aider à réfléchir sur comment développer efficacement ton business. Et bah, après, à un moment donné, si ça t'intéresse plus, il y a un petit lien de désabonnement en bas de chaque email et tu te désabonnes et c'est très bien aussi. Voilà. En tous les cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas sur Apple Podcast à me laisser 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera super plaisir. Et puis, je te souhaite également une très très belle semaine, qu'elle t'apporte plein de succès dans tout ce que tu entreprends. Et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode sur mon podcast Matrice Marketing. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.